Forces de défense et de sécurité, autorités administratives, population civile, leaders communautaires réfléchissent ensemble à la création d'un cadre permanent de dialogue socio-communautaire. Ils ont pour mission de proposer au CNS, Conseil national de sécurité, les éléments de rétablissement de la confiance entre population et forces de défense et de sécurité. Désormais, nous aurons une collaboration vraiment parfaite avec l'FDS. Et désormais, nous allons aussi travailler sur la cohésion sociale de façon vraiment regroupée. Je compte sur tout le monde, que ce soit militaire, que ce soit civil, pour qu'on puisse s'attendre pour mettre notre ville vraiment en service des Ivoiriens. On souhaiterait qu'il y ait la paix qui règne à Bondoukou. Le chef Nefana de Bondoukou, Nanantole Sie Kofi, a été désigné à l'unanimité pour diriger le comité civil militaire mixte de Bondoukou, mis en place par le secrétaire du Conseil national de sécurité. L'acte s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité. En perspective, une bonne sécurité, des forces de défense et de sécurité efficaces et d'excellents rapports basés sur la confiance entre population et forces de sécurité et de défense. Depuis quelque temps, notre pays est secoué par des crises communautaires. Nous pensons que les CCM sont un formidable instrument qui permet d'anticiper et de résoudre ces problèmes si ils adviennent. Dans la mesure où c'est d'abord un comité mixte. C'est un comité composé de personnalités civiles et de personnalités militaires. Il n'y avait pas véritablement de gros soucis de conflits potentiels ou de conflits même ouverts entre les populations et les forces, c'est tant mieux. Mais bon, cet atelier va permettre quand même d'essayer d'identifier ce qui existe mais qui n'est pas quelquefois exprimé. Et donc ça va nous permettre de voir un peu comment après on peut arriver à résoudre ces tensions. Des activités socio-culturelles et sportives sont prévues réunissant toutes les composantes de la population et les forces de défense et de sécurité de Bondoukou pour illustrer le rétablissement de la confiance entre les deux parties. Au siège du conseil régional de la Mai à Adzopé, un important lot de matériel biomédical prêt à la distribution. Il est essentiellement composé de tables d'accouchement, de matelas, de lits d'hospitalisation, de pèse-bébé, de tensiomètres et de boîtes d'examen gynécologiques. Les responsables du conseil régional de la Mai indiquant que ce lot de matériel biomédical a une valeur de 3 millions de francs CFA. Il est destiné à 14 villages des départements qui composent cette région. Les directeurs départementaux de la santé sont chargés de réceptionner le matériel mis à la disposition de leurs établissements sanitaires respectifs. Les vice-présidents du conseil régional de la Mai ont fait partager la vision du président du conseil, Patrick Hachi, dans laquelle il accorde une place importante au bien-être des populations. La santé de nos populations nous tient vraiment à cœur et nous avons fait ces dons pour permettre aux acteurs de la santé de mieux s'occuper de nos populations. Si les gens meurent pour défaut de santé, nous n'aurons pas de population. Donc nous devons veiller à la santé de nos concitoyens. Parce que nous sommes les premiers responsables de la santé, les premiers responsables de l'emploi, les premiers responsables de l'éducation dans notre région. Donc la santé fait partie de notre devoir régalien. En marge de la remise du matériel biomédical, le Conseil a remis des bons de carburant à l'ensemble des unités de force, de défense et de sécurité, intervenant dans la région pour une période de 12 mois. Une autre dotation en moyens de mobilité a été faite au service des impôts d'Adzopé. Ce service dispose désormais d'une moto pour une plus grande mobilité de ses agents chargés de recouvrement. Le coût total de ces deux dotations est estimé à plus de 6 500 000 francs CFA. Village de Brouaillot dans la sous-préfecture de Soubré. Ici, les communautés de cette localité et celles du village voisin de Sayo sont formées à la gouvernance foncière inclusive. La méthode est innovante, un jeu de rôle appelé
Terry Stories. Il réunit des acteurs concernés par une problématique à laquelle ils doivent ensemble trouver une solution qui rencontre l'assentiment de tous. L'enjeu de cette formation à la gouvernance foncière est de prévenir les conflits liés à la terre et garantir la cohésion sociale. Les communautés continuent toujours leurs pratiques habituelles de gestion foncière et c'est justement ce qui crée beaucoup de conflits, en ce sens qu'il y a dans leurs pratiques au quotidien, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'insuffisances. Obro Ayo et Sayo sont deux villages voisins dont les communautés partagent les mêmes préoccupations en matière de foncier. Il s'agit notamment des transactions pour les questions de terre, trop souvent objet de palabres. Les inondations des parcelles cultivables liées à la proximité du barrage hydroélectrique de Soubré, l'accès des migrants à la terre et la sécurisation de leurs biens fonciers, les dépassements des limites des exploitations agricoles et surtout l'inexistence d'un registre foncier villageois. L'ONG ASAPSU, initiatrice de cette formation, engage les communautés à toujours privilégier la voie du règlement pacifique. Sortir de cet atelier-là, nous allons vivre ensemble en parfaite symbiose avec nos communautés sœurs, les frères et sœurs africains, ivoiriens, entre les personnes et l'histoire des terres. Et par une compréhension mutuelle des modes de cession, les modes de vente, on aura à planer les difficultés, les conflits, également préserver la paix et la cohésion dans nos différents villages. Des personnes ressources venues du Burundi ont apporté leur expertise et leur expérience sur la gestion des conflits liés à la terre. Les bénéficiaires sont désormais outillés pour faire des propositions de règles consensuelles pour une gouvernance foncière inclusive traditionnelle. Agrobusiness et cohésion sociale, facteurs de développement territorial. C'est autour de cette thématique que s'est tenue la 3e édition du Kroubi, placée sous la présidence de l'ambassadeur d'Angola en Côte d'Ivoire. Durant 3 jours, les festivaliers venus d'Asie et d'Europe ont pu apprécier les potentialités économiques, culturelles et touristiques du district du Zanzan qui regroupe les régions du Boukani et du Gontougo. Je propose du jus naturel d'anacade, le jus pressé. On n'a pas ajouté de l'eau, on n'a pas ajouté du sucre. Et ce jus-là, il est très bon pour ceux qui ont l'ulcère. Les diabétiques peuvent en boire, les enfants aussi, pour tout le monde, c'est très bon. Nous sommes venus avec les granulés de maïs. Nous sommes venus avec les soins de corps pour tous ceux qui ont des problèmes de peau parce que ici c'est un peu reculé dans la région. Donc nous sommes venus avec le bien-être d'abord. Après nous sommes venus avec la nourriture, les épices et tout ça. L'entrepreneuriat féminin était également au centre des échanges. Il s'est agi de partager les expériences à la matière et permettre à la femme d'être plus autonome financièrement. Mais les femmes n'ont pas accès souvent à la terre qui est un des capitaux pour faire l'agriculture. Mais à ce niveau-là, il y a des outils que les femmes peuvent développer. Et on ne peut pas les accompagner durablement parce qu'il n'y a pas ce capital productif qui est la terre. Donc il serait intéressant que les groupements de femmes de plus en plus pensent aussi à se constituer un capital en termes de foncier, en termes de terre, pour pérenniser les activités et avoir aussi le financement à ce niveau-là. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas dans le numérique, c'est comme si vous êtes analphabète. La femme à côté du marché, elle pourra en temps réel donner sa production à travers le monde entier. Et puis ceux qui vont sur la toile pourront savoir la localiser, savoir qu'est-ce qu'on veut, quelle quantité on veut. C'est important. Selon les initiateurs, cette 3e édition du Kroubi tenue à Bondoukou a permis de créer de meilleures conditions pour l'environnement des affaires. Objectif, impulser le développement local et renforcer les liens entre les différentes communautés ethniques du Zanzan. Spectacle de masques et danses venus de toutes les contrées de l'Ouest montagneux. Toute la richesse culturelle du pays Dan exprimée à Sipilou. Bienvenue à la 3e édition du festival de l'agro-zootourisme dans cette localité, chef-lieu du département dans la région du Tonkoui.
Cette année, ce rendez-vous de promotion et de valorisation du patrimoine culturel et touristique de la région du Tongwi a réuni les festivaliers et visiteurs autour du thème « Préservons l'environnement et les cultures locales pour le développement du Tongwi ». Ensemble, nous pouvons relever le défi du développement de cette région. L'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire, soucieuse de la promotion du tourisme, de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, veut valoriser la banane et de l'huile rouge de Sipilou. Le festival de l'agro-zootourisme de Sipilou se veut aussi moyen de valorisation de l'agriculture dans la région du Tongwi. Les visiteurs et touristes ont découvert ce que cette région compte d'atouts naturels et potentiels dans les domaines touristiques et agricoles.